Bonjour les amis, abonnez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui on va regarder un documentaire sur Rabat. Au bord de l'océan Atlantique, là où le bourg grec rejoint la mer, s'élève une ville qui incarne à la fois le passé glorieux et l'avenir du Maroc, Rabat. Capitale politique du royaume, elle est aussi un centre culturel, historique et artistique majeur. Rabat tire son nom d'un mot arabe, ribat, un lieu fortifié. C'est au XIIe siècle que le calife Almohad Abd al-Moumen fonde ici un bastion militaire pour ses campagnes vers Al-Andalus. Son successeur, Yacoub al-Mansour, rêve d'en faire la plus grande ville du monde musulman. Il fait ériger la majestueuse tour Hassan, vestige d'une mosquée inachevée, devenue aujourd'hui le symbole de la ville. La Casbah des Oudayas, perchée sur une falaise face à l'Atlantique, est un véritable bijou architectural. Ses ruelles étroites, peintes de blanc et de bleu, rappellent Chefchaouen, mais son atmosphère reste unique, calme, sereine, presque hors du temps. Plus bas, la Médina de Rabat, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dévoile ses souks, ses artisans et ses traditions encore bien vivantes. Depuis 1912, Rabat est la capitale administrative du Maroc. Son urbanisme, pensé sous le protectorat français, allie harmonieusement l'architecture arabo-andalouse et l'esthétique moderne. Aujourd'hui, la ville s'impose comme un pôle de gouvernance, de diplomatie et d'innovation. Les grandes institutions du royaume y siègent, ministères, ambassades, universités. Rabat, c'est aussi une capitale culturelle. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain témoigne du dynamisme artistique marocain. Chaque année, le festival Mawazine fait vibrer la ville au rythme des musiques du monde, attirant des artistes de renommée internationale. Entre patrimoine et créativité, Rabat cultive un équilibre subtil entre tradition et ouverture. La zone de développement du front de mer du bourg grec, architecture contemporaine, Grand Théâtre of Rabat, conçu par Zaha Hadid. Rabat n'est pas seulement une ville. C'est un récit vivant, de forteresse à capitale, de médina à métropole. Le regard se pose ici sur un lieu qui regarde l'avenir, sans renier le passé.